Bonjour. Donc, alors, en mobilité, on a besoin d'être clean. Et on a besoin d'être clean. On peut avoir besoin de rencontrer des gens, d'avoir des rendez-vous, etc. Et pour ça, eh ben, il faut toujours être... enfin, toujours. Il faut avoir la possibilité de bien s'habiller. Et le problème, c'est en été. Le problème en été, c'est que vous n'avez pas nécessairement la possibilité, vous transpirez. euh, voilà, c'est pas facile d'avoir une veste ou quelque chose qui fasse un peu habillé quand vous avez un sac à dos, quand vous avez ou une valise ou un sac à tirer ou un sac de randonnée ou ce genre de choses-là. Voilà, vous êtes vraiment dans ce genre de situation. Et il y a aussi une autre chose que je vous dirai vers la fin, peut-être. Voilà, on va étudier ça. Alors, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré une, un sac qui permettait de mettre des affaires, donc qui vous permettait de mettre des chemises ou des pantalons relativement repassés ou éventuellement des cravates, des choses comme ça. Et je vous avais parlé que je vous montrerai quelque chose pour l'été. Et ben donc c'est ça. Alors ça c'est quoi? Donc vous voyez hein, avec la taille de la main, hein, c'est vraiment très petit, enfin très petit, voilà, ça fait cette taille-là. Euh, Et vous voyez donc que c'est un sac qui est ultra léger. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac ultra léger? Alors, j'ai mis, voilà, ça. C'est une veste. Vous allez halluciner. Mais c'est pour l'été. Pour l'hiver, ça marche pas, hein. Et quand il pleut, ça marche pas non plus. En fait, c'est une veste en lin. Donc j'ai trouvé ça chez un vendeur, hein. Et c'est une veste qui est vraiment complètement en lin. Alors je pense qu'elle est 100% en lin ou quelque chose comme ça. La caractéristique du lin, c'est que ça se défroisse assez facilement normalement. Bon, là c'est pas le cas parce qu'en fait elle est restée longtemps comme ça, hein. Je fais cette vidéo en hiver. J'ai pas préparé vraiment tous mes trucs pour l'été, mais voilà, normalement le lin a vraiment comme très 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 gros avantage, c'est que il se défroisse assez facilement. Et donc l'intérêt, c'est que si vous le pliez correctement, eh ben il va pas se froisser et vous pourrez porter cette veste, même après avoir fait des milliers de kilomètres avec cette veste dans ce petit truc. Donc ce que je vous montre là, c'est en fait cet ensemble. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme un ensemble à part entière. Vous avez la veste et vous avez ce truc-là qui va permettre de mettre, enfin c'est une pochette, hein, ça va permettre de mettre la veste à l'intérieur. C'est ultra souple. Tout ça, ça va être ultra souple. Ça va pouvoir bouger dans n'importe quel type de sac et de situation. Et, ben ça va vous permettre d'emporter votre veste n'importe où. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment beaucoup servi. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Mais en attendant, je voudrais quand même vous indiquer, il y a un problème du lin qui est spécifique à ce matériau, c'est qu'il supporte assez mal l'humidité, il supporte assez mal l'eau. Euh, D'après ce que bon, je suis pas un spécialiste, hein, je suis désolé, mais je crois que en fait, l'eau, ça a vraiment un effet assez catastrophique sur le lin. Je crois que ça fait plus ou moins retrécir ou quelque chose comme ça. Bon, je suis pas une femme, donc je suis pas vraiment spécialiste dans ce genre de trucs-là. En plus, c'est vraiment pas mon métier. Donc, voilà, bon, il est encore, oui, c'est vrai, il est encore assez, mais il faut que je le défroisse, hein. Mais voilà, c'est vraiment assez sympa, mais il faut pas le mettre à l'eau. Il faut surtout pas le mettre à l'eau. Donc ça veut dire que c'est nécessairement pas pour les jours de pluie, hein. Ça marche pas pour les jours de pluie, donc c'est pas une bonne idée pour l'hiver, pour l'automne, ou enfin dans des pays tempérés où il pleut, ou même en été dans des pays où il pleut, quoi. Je veux dire, voilà.
c'est utile que vraiment dans des pays où il fait beau, et voilà. Donc tout est en fait, tout est dans le pliage. Tout est dans le pliage. Alors, je vais peut-être avoir du mal à vous montrer ça, mais en fait, il faut prendre comment dire, la veste comme ça, voilà, en haut avec les deux mains comme ça. Il faut ramener ça ensemble. Euh, il faut l'allonger, il faut l'allonger comme ça. Voilà. Il faut l'allonger comme ça, et puis il faut replier ensuite les manches dessus. Ouais, il faut vraiment que je le défroisse, mais j'ai vraiment pas eu trop le temps de m'en occuper en fait. Voilà. Donc voilà. Là, on a vraiment la veste, hein, ça se voit là, elle est très peu large en fait. J'ai réduit la largeur. Il faut réduire un maximum la largeur de manière. Tout le pliage en fait doit consister à ce que la veste devienne comme quelque chose de long, ouais. Vous voyez, quelque chose de long, mais pas trop large. Parce que on va là, en fait, l'astuce, ça consiste vraiment à prendre la veste et à la rouler. On va la rouler la veste. Donc, moi, je commence généralement par le haut, comme ça. Voilà. Je commence comme ça et j'enroule la veste, comme ça. Voilà. J'enroule la veste. Bon, je le fais rapidement, hein, et puis il faut le faire plus précautionneusement, de manière à éviter d'avoir trop de rayures, trop de pliures. Voilà. Et ensuite, vous la mettez comme ça dans ce truc-là, dans cette pochette. Chasser l'air. Et puis voilà. Et là, vous avez comme ça la veste qui va bien. Donc, c'est pas nécessaire peut-être de trop fermer. Moi, je suis toujours pour laisser passer l'air. Parce que si vous vous servez de ce type d'astuce, c'est que vous êtes dans un pays chaud en fait. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup d'humidité et c'est bien que l'air circule. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, bah, après vous pouvez compresser, mettre ça une valise, mettre ça dans un sac. Enfin, ça va partout, quoi. C'est ultra sympa et c'est vraiment très pratique. L'autre utilisation pour laquelle ça m'a vraiment été très utile, bah, c'est tout simplement pour remplacer en fait les crèmes solaires. Il y a un truc que j'ai remarqué sur les crèmes solaires, c'est que le problème des crèmes solaires, c'est on en fout partout et pire, c'est que ça vraiment agrippe trop sur les plastiques. C'est fou, quoi. Je veux dire, la crème solaire, ça se met sur les plastiques, donc dans les voitures, partout, donc on en fout partout, c'est vraiment pas terrible. Alors que vous n'avez pas besoin de mettre de crème solaire si vous mettez un truc comme ça. Je veux dire, vous devez aller au soleil, et bien vous avez ça sur vous, vous mettez ça sur vous, et bah, ça vous permet comme ça d'éviter les coups de soleil sans avoir besoin de mettre de la crème solaire, quoi. Et donc d'en foutre partout, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira, puis je vous souhaite une bonne journée.